Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu particulier pour faire un résumé des essais libres et des qualifs du Grand Prix de Malaisie au circuit de Sepang. Commençons par parler d'Alex Marquez qui aura donc ce dimanche un long lap à effectuer suite au Grand Prix d'Australie où il avait fait chuter Jack Miller. C'était un début de week-end rempli de chutes, on peut le dire, et il y en a eu 3 en FP1, notamment celle de Darryn Binder, Aleix Espargaro et Marco Bezzecchi. Le leader de ces FP1 est Brad Binder, suivi de Alex Rins, et en 3e position nous retrouvons Marc Marquez. En 7e position, Fabio Quartararo, et en 12e position notre second français, Johann Zarco. Les essais libres 2 ont été retardés d'environ 1 heure à cause de la pluie. Celui avec le meilleur chrono des FP2 est Cal Crutchlow, suivi de Pecco Bagnaia. En 3e position, nous retrouvons Alex Marquez. En 5e position, Johann Zarco. Et en 7e position, Fabio Quartararo. Pour la séance d'FP3, il faut savoir que tous les pilotes sont partis avec des pneus tendres. Et il y a eu un beau paquet de chutes durant ces FP3, notamment la chute de Pecco Bagnaia, d'Alex Marquez, Cal Crutchlow, Pol Espargaro, Raúl Fernandez et j'en passe. La chute de Pecco Bagnaia s'est d'ailleurs passée derrière son concurrent au championnat, Fabio Quartararo. Il faut aussi parler de Franco Morbidelli, le coéquipier de Fabio Quartararo, qui devra effectuer un double long lap ce dimanche, car dans le virage 5, dans la trajectoire du virage 5, il était à basse vitesse et a donc dérangé Pecco Bagnaia et Marc Marquez qui ont donc dû couper leur effort. Jorge Martin est le leader des FP3, suivi de Marco Bezzecchi. En 3e position, nous retrouvons Maverick Viñales. En 7e position, Fabio Quartararo. Et en Q1, il y aura du beau monde. Il y aura tout de même Pecco Bagnaia, Marc Marquez et Johann Zarco. Passons à la dernière séance d'essais libres, c'est-à-dire les FP4. Il faut savoir que la majorité des pilotes sont partis avec un pneu médium à l'arrière. Il y a aussi eu quelques chutes pendant ces FP4, notamment une nouvelle chute de Pol Espargaro, mais également une chute de Jorge Martin et Johann Zarco, nos 2 pilotes Pramac. Il y a aussi eu la chute de Marc Marquez et de Fabio Quartararo qui était exactement au même endroit que celle de Pecco précédemment. Et parlons de Pecco Bagnaia qui est parti aux FP4 avec un pneu usé d'environ 15 tours et qui a franchement maîtrisé. Le leader de ces FP4 est Marco Bezzecchi, suivi de Enea Bastianini. En 3e position, Jorge Martin. En 5e position, nous retrouvons Pecco Bagnaia. En 6e position, Franco Morbidelli. En 7e position, Fabio Quartararo. En 12e, Johann Zarco. Et en 15e position, Marc Marquez. Pour la Q1, il y a aussi eu des chutes, notamment celle de Brad Binder et de Alex Marquez. Il y a aussi Jack Miller qui a fait une énorme chute et qui est passé par-dessus son guidon. Pecco Bagnaia a fait un magnifique chrono et s'est donc qualifié en Q2 ainsi que Marc Marquez. À l'issue de cette Q1, Johann Zarco partira donc 18e et Jack Miller partira 14e. En Q2, il y a eu la seconde chute de Pecco Bagnaia ainsi que la nouvelle chute d'Aleix Espargaro. Pecco Bagnaia partira donc 8e et Fabio Quartararo 12e. Est-ce que vous pensez que Fabio Quartararo a encore une chance de revenir sur Pecco au championnat? Le 3e est Marc Marquez, le second est Enea Bastianini et le poleman qui a littéralement pulvérisé le record est Jorge Martin avec 1 minute 57 secondes et 790 millièmes. Demain va être la course la plus stressante de la saison et attendue par tout le monde. À demain pour un résumé de course et à bientôt pour de nouvelles infos GP.